petites merguez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super spéciale puisque c'est ma première FAQ, ma première foire au quenelle. On va commencer tout de suite avec la première question d'une abonnée qui nous dit: pourquoi t'as décidé de faire une chaîne YouTube? Vous le savez peut-être, mais avant de me lancer sur YouTube, je faisais des stories d'abord sur Snapchat, puis après sur Instagram. En fait je me suis dit que je voulais me professionnaliser, donc je me suis dit YouTube c'est peut-être la bonne plateforme. En plus il y a une voyante qui m'a appelée et qui m'a dit: vraiment Cindy, YouTube c'est fait pour toi, c'est vraiment le média sur lequel tu vas exceller. Donc voilà, je me suis lancée et je pense qu'elle a pas raté parce que bon, on va pas se mentir, ma petite communauté elle commence à grandir et je suis très contente. Ensuite on a un autre abonné qui nous demande: tu veux faire quoi plus tard? Donc moi plus tard, voilà, j'aimerais vraiment devenir youtubeuse, influenceuse professionnelle. Bon, on va pas se mentir, c'est déjà un peu le cas, mais vraiment devenir riche et célèbre, c'est vraiment mon but, tu vois. Après j'aimerais bien aussi lancer ma propre marque de merguez vegan, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Oh, après on a un petit message d'un abonné qui nous dit: trop fan, R à dire, je mets 3 étoiles sur TripAdvisor. Oh. Merci, ça me touche beaucoup. Franchement, merguez, je sais pas ce que je ferais sans vous. Franchement, vous êtes vraiment une communauté qui est à l'écoute. Non, franchement, je vous aime trop. Une abonnée qui nous dit: quel boucleur utilises-tu pour tes cheveux? Donc ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mon déménagement, puisqu'en fait, j'utilise ma prise électrique. Donc ça, c'est le matin, quand j'ai pas trop le temps. Je l'ai pas sous la main là, parce qu'elle est en train de charger. Mais ma multiprise, en fait, le matin, quand j'ai pas le temps, une petite fourchette. Et du coup forcément ça me fait vraiment des cheveux un peu bouclés. Après je vous avoue, c'est un peu dangereux, donc ne refaites pas ça chez vous s'il vous plaît. Franchement, moi je suis une professionnelle là-dedans, c'est-à-dire que j'ai mon diplôme de maîtrise en boucleur prise électrique. Mais voilà, après sinon si j'ai le temps, de vraiment prendre soin de mes cheveux, en fait je prends chaque mèche et je l'enroule autour de mon doigt en fait, tout simplement. Et donc je fais ça avec chaque mèche afin voilà, de les boucler comme il faut. L'avantage de cette technique, c'est que vraiment on est sur un bouclage qui est très naturel et du coup ça donne un effet magnifique. Après je vous avouerai, j'ai plusieurs fois cette question, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais voilà, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé: quel est ton animal préféré? Franchement, je me demande comment vous pouvez ne pas le savoir parce que c'est vraiment l'emblème de cette chaîne, c'est vraiment la mascotte. Et donc voilà, c'est les bébés phoques. Parce que c'est gracieux, c'est sexy, c'est vraiment tout moi quoi. Franchement, tu mets un bébé phoque, tu me mets moi à côté, c'est la même chose. Après, là c'est une question qui est un peu amusante d'une abonnée elle m'a posé ça sur YouTube. À quand la présentation de Jordan dans une vidéo? Alors Jordan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ami que j'ai rencontré lors d'une convention sur les bébés phoques. On s'est tout de suite super bien entendu, forcément quand tu te rencontres dans un événement pareil, forcément tu vois, on avait des liens d'affinité qui sont liés directs, tu vois. Mais le pauvre il est un peu timide, donc il n'ose pas trop apparaître sur mes vidéos pour l'instant. Surtout qu'en fait il a peur de ne pas être pris à sa juste valeur. Ce qui est normal parce que bon, quand tu fais une vidéo avec Cindy, forcément je prends un peu le dessus sur les autres, tu vois. Moi direct, quand je suis là, on me regarde, tu vois. Donc forcément, faire une vidéo avec moi, c'est normal que tu penses que tu vas pas être aimé à ta juste valeur. Je le comprends. Donc voilà, j'espère qu'un jour ça se fera. N'hésitez pas à le harceler dans les commentaires pour que ça se fasse. Franchement, ça serait super cool. Ensuite, une jeune abonnée nous demande: aimes-tu disposer tes mains de manière à faire le dab? Alors déjà, bonsoir, on va commencer par la base, puis je vais être honnête avec vous, hein, peut-être même un peu trop honnête, mais effectivement, voilà, j'adore ça, vraiment, cette position, vraiment une position très aérodynamique, et vraiment qui aide à la circulation du sang, qui aide à avoir une bonne santé en fait. Mais voilà, en plus quand tu fais cette position, tu montres vraiment que t'en imposes, tu vois, genre quand t'es comme ça, franchement, est-ce que j'en impose pas un petit peu là? Tu vois, ça montre que t'en as sous le capot, t'en as gros sur la patate. Franchement, on est vraiment high level, tu vois. Ensuite, on a une question. Je vais vous lire les deux parce qu'elles se recoupent. Donc, on a déjà Hélène qui nous dit: ça fait quoi d'être une star et de se faire reconnaître dans la rue, tout ça? Et puis on a aussi un autre abonné anonyme qui nous dit: salut Cindy, je voulais savoir si c'est pas trop compliqué avec ta célébrité. Je sais que on t'a reconnu même à New York. Est-ce que tu croises souvent tes fans dans la rue? Est-ce que ça te dérange? Moi je vais être très honnête avec vous, franchement ça me fait toujours très plaisir quand je vous rencontre parce que ma communauté, vous êtes à mon image, c'est-à-dire que vous êtes vraiment très sympathique, très ouvert, très avenant et vraiment vous êtes pas flippant quoi. Vraiment j'ai une communauté en or quoi. Vous êtes des bijoux, voilà. Vous êtes une communauté en or, vous êtes des bijoux. C'est vrai que parmi toutes mes rencontres,
Parmi toutes mes rencontres, vraiment, j'ai vraiment eu aucun problème. Alors, ensuite, on a une question super attendrissante qui nous demande des nouvelles de Michel. Comment va Michel? Tu as des nouvelles? Donc Michel va très bien, il est retourné chez lui en Afrique du Sud passer l'hiver afin d'avoir un petit peu chaud parce que vous le savez c'est un baleineau donc il a vraiment besoin de chaleur. Donc il nous manque beaucoup et en plus c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo avec lui, ce qui est un peu dommage. Mais je pense du coup que l'été prochain, on prendra le temps. Ensuite, on a une question à laquelle j'ai jamais vraiment trop pensé. Pourquoi t'appelles ta communauté mes merguez? Franchement, au début, je savais pas trop quoi répondre. Je me suis dit, en fait, c'est tout con, c'est parce que ça vous représente bien, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est épicé, c'est hot, tu vois, tout comme vous. Ça se marie avec beaucoup de choses. C'est très ouvert comme aliment. Et je pense du coup que c'est vraiment un aliment qui vous correspond bien, vous, ma communauté. D'ailleurs, j'ai une petite remarque d'un abonné qui me dit j'aime pas les merguez, est-ce qu'à la place je peux être une chipolata? Même si tu n'aimes pas les merguez, c'est pas grave. Moi non plus, c'est pas un aliment que j'aime bien. Mais ce que je veux dire, c'est que les merguez, c'est plus qu'un aliment, tu vois. C'est vraiment une communauté, c'est vraiment un esprit, une façon de voir les choses. Et donc, du coup, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est pas ça le plus important, tu vois. Le plus important, c'est de se sentir accepté dans cette communauté. Après, bien sûr, si vraiment tu as un souci avec ce mot-là, ça me dérange pas du tout de t'appeler chipolata. Tu m'appelles, je te fais une petite intro personnalisée. Au lieu de dire hello mes petites merguez, et bien je fais hello mes petites merguez et ma chipolata. Tu vois, comme ça on se fait un petit 50-50. Voilà, question drama qui arrive. Donc on a un abonné qui nous demande des youtubeurs que tu détestes. Je suis désolée, je vais boire un petit peu de thé là. Vraiment toutes les youtubeuses beauté en fait. Parce que elles essayent de me copier, tu vois. Elles savent que j'ai des bons bails dans ma tête. Elles savent que, tu vois, je suis une bonne youtubeuse. Et donc, du coup, elles essayent de me copier en tsum tsum. Mais moi, elles me connaissent pas, d'accord? Elles savent pas que, objectivement, je suis meilleure, ok? C'est pas le nombre d'abonnés qui compte, mes louloutes, ok? Ouais, je vous appelle mes louloutes parce que vous faites pas partie des merguez. Bon, après, je suis pas contre un petit feat. Franchement, si ça peut me faire gagner des abonnés, voilà, quoi. Tes origines. Alors moi il faut savoir que je suis française, élevée en plein air, sans OGM, donc on pourrait me qualifier de bio, je pense. Voilà. Tu as fait quoi comme étude pour être influenceuse? Moi j'ai pas eu besoin d'études, née influenceuse, c'est vraiment intrinsèque en moi, c'est vraiment... J'aurais pas pu faire autre chose je pense. Donc je remercie énormément Martha, ma voyante. Elle a vraiment changé ma vie en fait, parce que elle m'a fait me rendre compte de la voie que je devais prendre, de ce pourquoi j'étais faite en fait. Donc merci Martha. Encore un message trop chou d'un abonné. T'es trop belle, mon idole. Est-ce que tu comptes passer à Lille? Je veux trop un autographe. J'habite maintenant juste à côté de Lille, donc quand tu veux, on se voit. Tu me DM, prends un petit café, un de ces quatre. D'ailleurs, si j'ai plusieurs abonnés sur Lille, si ça vous dit, on peut se faire un petit meet-up. Ensuite, on va arriver dans les dernières questions. Une question qui est très intéressante. J'y ai jamais trop réfléchi. C'est quoi ton rêve? Genre, tu claques des doigts, ce serait où et avec qui? Franchement, je pense que je me téléporterais en boîte de nuit. Et avec moi, je téléporterais genre toute ma petite communauté merguez. Et on se fait une énorme soirée, genre tous ensemble. On invite Marwell Out, Aya Nakamura en showcase, tu vois. Et nous, on s'éclate à donf. On fait ça quand vous voulez. Petite question très sympathique. Quel est mon plat préféré? Mon plat préféré, je dirais que c'est le fromage de brebis de chez Auchan. Ah d'ailleurs j'ai une question là-dessus, j'ai un abonné qui me demande est-ce que si le fromage de brebis ne vient pas de chez Auchan, c'est grave. Donc c'est en référence à ma dernière vidéo où je fais mon petit masque au fromage de brebis et je suis désolée de t'annoncer ça, mais oui. C'est important que le fromage de brebis soit de chez Auchan parce qu'en fait, le fait qu'il soit de chez Auchan, il va pas être fait de la même façon. Le petit oiseau rouge en fait, représenté sur le truc Auchan, en fait ça veut dire les brebis, elles ont été en fait en pâturage avec des petits oiseaux rouges et je trouve que ça ajoute vraiment un petit truc au fromage de brebis et donc du coup forcément en fait ça ajoute aussi ce petit truc sur ta peau et donc ça va permettre à ta peau d'être encore plus rajeunie, encore plus vraiment de bonne qualité. Après si tu veux, si tu trouves pas vraiment de chez Auchan, je pense que tu peux faire une variante avec Leclerc, je pense que ça marche. Écoutez mes merguez, on va finir avec deux petites questions qui sont un petit peu liées. C'est-à-dire que j'ai deux abonnés qui m'ont demandé dis Cindy, t'as un copain? Oui voilà, j'ai un petit chéri, mais il ne veut pas s'afficher sur les réseaux sociaux, ce qui est complètement compréhensible parce qu'en fait c'est pas son métier de base, donc il est pas très à l'aise là-dessus. Mais voilà, je vous en avais parlé, il me semble, sur Instagram, parce qu'il m'avait fait une petite surprise pour la Saint-Valentin, c'était super sympa. Et du coup, la question qui va avec, est-ce que je suis enceinte? Alors, non, pas pour l'instant. Chérie, faudra qu'on passe à la pharmacie tout à l'heure. Ouais, je crois qu'on a fait une connerie. Chica 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 boom. Chica 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 boom. Boom boom bate, quando o grave bate, ela bate o bumbum.